Terre retrouve enfin l'épave d'un vieux Boeing emprisonné sous les glaces du Mont Blanc. Quel secret repose à l'intérieur de la carlingue? La découverte d'un document compromettant ravive les réseaux parallèles des services secrets américains. Suzy et Andrew doivent échapper aux pièges et aux illusions pour révéler la vérité enfouie sous les glaces. Traqués et manipulés, Suzy et Andrew se rapprochent du secret bien gardé. Mais auront-ils le courage de faire éclater la vérité au grand jour? Percuter les rochers de la Tournette à 4670 mètres d'altitude. Aucun des 11 membres d'équipage ni des 106 passagers ne survécut à l'impact. 16 ans après le crash du Malabar Princess, un second appareil de la compagnie Air India s'écrasait sur le Mont Blanc, au même endroit. Chapitre 1. Mont Blanc. 24 janvier 2013. La tempête avait recouvert la montagne, d'effroyables bourrasques fauchaient la couche neigeuse, réduisant la visibilité à néant. Les deux alpinistes encordés réussissaient à peine à entrevoir leurs mains. Progresser dans ce magma blanc était devenu impossible. Depuis 2 heures, Shamir ne songeait qu'à faire demi-tour, mais Suzy s'entêtait à aller de l'avant, profitant des hurlements du vent pour ignorer ses appels répétés à redescendre. Ils auraient dû s'arrêter, creuser un trou pour s'y abriter. À ce rythme, ils n'atteindraient jamais le refuge avant la tombée de la nuit. Shamir avait froid. Son visage était couvert de givre et l'engourdissement qui gagnait ses membres l'inquiétait. L'alpinisme en haute altitude peut très vite devenir une partie de cache-cache avec la mort. La montagne n'a pas d'amis. Elle ne connaît que des intrus. Lorsqu'elle vous ferme ses portes, il faut lui obéir sans réserve. Que Suzy ne se rappelle pas ce qu'il lui avait enseigné avant d'accepter de l'accompagner le mettait en colère. À 4600 mètres en pleine tourmente, il est impératif de garder son sang-froid. Alors Shamir chercha de quoi s'apaiser parmi ses souvenirs. L'été dernier, Suzy et lui étaient partis s'entraîner sur le pic Grays dans la forêt nationale d'Arapaho. Mais le Colorado était différent, et les conditions climatiques incomparables avec celles qu'ils affrontaient en cette fin de journée. Cette escalade du pic Grays avait marqué un tournant dans leur relation. De retour dans la vallée, ils s'étaient arrêtés dans un petit motel de Georgetown, partageant pour la première fois la même chambre. L'établissement n'avait aucun charme, mais le lit était assez grand pour qu'ils ne le quittent pas durant 2 jours. 2 jours et 2 nuits où chacun avait pansé le corps de l'autre des plaies que la montagne leur avait infligées. Il suffit parfois d'un petit geste, d'une attention pour se laisser convaincre d'avoir trouvé cet autre qui vous est si semblable. C'est ce que Shamir avait ressenti au cours de cette escapade. 1 an plus tôt, Suzy avait sonné à sa porte, avec un sourire qui l'avait désarçonné. Dans la région de Baltimore, les gens souriants ne sont pas légion. « Il paraît que vous êtes le meilleur professeur d'alpinisme de l'État » avait-elle dit en guise de bonjour. Même si c'était vrai, ce ne serait pas très glorieux. Le Maryland est presque aussi plat qu'un désert. Son plus haut point culmine à 1000 et quelques mètres d'altitude. Un enfant de 5 ans pourrait y grimper à pied. J'ai lu sur votre blog le récit de vos expéditions. Que puis-je faire pour vous, mademoiselle ? Avait demandé Shamir. J'ai besoin d'un guide et d'un professeur patient. Je ne suis pas le meilleur alpiniste du pays et je n'enseigne pas. Peut-être. Mais j'admire votre technique et j'apprécie votre simplicité. Suzy était entrée dans son salon sans y avoir été conviée et lui avait expliqué la raison de sa visite. Elle voulait devenir en 1 an une alpiniste confirmée, avouant qu'elle n'avait jamais pratiqué l'escalade. « Pourquoi maintenant et pourquoi si vite ?» avait questionné Shamir. « Certains entendent un jour l'appel de Dieu, moi c'est celui de la montagne. Je fais le même rêve chaque nuit. Je me vois escaladant des cimes enneigées dans un silence absolu. C'est extatique. Alors pourquoi ne pas passer du rêve à la réalité en m'en donnant les moyens ?» « Les deux ne sont pas incompatibles, » avait répondu Shamir. Et devant l'air dubitatif de Suzy, il avait ajouté « être appelé et par Dieu et par la montagne. » Mais Dieu est plus silencieux.
La montagne râle, craque, et les hurlements du vent sont parfois terrifiants. Tant pis pour le silence. Quand pourrions-nous commencer ? Mademoiselle Baker, appelez-moi Suzy. Lorsque j'escalade, c'est précisément pour être seule. On peut être seul à deux, je ne suis pas bavarde. On ne devient pas un alpinisme confirmé en un an.